Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo de lundi matin je reviens d'un chalet. J'espère que vous avez passé un bon week-end, là. Le déconfinement est là, ça fait du bien. Hein, je suis vacciné. Aujourd'hui on va parler de ça, on va parler des vaccins. Attendez, vous parler un peu des vaccins, mais avant ça, si vous voulez supporter le What the fuck Kev solo, ou les merdias qu'on appelle, hein, parce que moi je suis un média. Hein? Qui que tu subventionnes? C'est vous autres. Ça se passe sur patreon.com What the fuck Kev. 1$ par mois. Vous me payez un café par mois, moi, ça me permet de me payer un café par mois. Non, je suis très content. Sinon, vous pouvez devenir aussi membre YouTube. C'est le gros bouton rejoindre. Vous pouvez être membre YouTube aussi sur ma chaîne What the fuck Kev classique. Tu sais, veux dire? Il y a. Je vais dire ici. Si vous prenez un abonnement Patreon, vous avez 15% de rabais. La limite, c'est 16. Je sais pas pourquoi ils ont mis 16. C'est fucking, mais ouais. 15% de rabais. Très content. Voilà, vous pouvez faire ça. C'est la meilleure façon de me supporter et de faire que je peux vivre du podcast. On parle de vaccin aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de vaccin parce que il faut qu'on en parle. J'ai l'impression que la désinformation du vaccin a pris des proportions inhumaines. Le monde sont pas informés. Le monde. Puis je pense que c'est une minorité de Québécois qui sont de même parce que je crois que le gouvernement a atteint je pense que. Il me semble. Je pense que le gouvernement a atteint le 75% de la population vaccinée avec la première dose. Il me semble que j'ai vu ça passer. Parce que je pense que les personnes de 50 ans et plus font une grosse partie de la population. Puis je pense que plus tu descends dans les tranches d'âge, moins le monde sont vaccinés. Moi, dans ma tranche d'âge, moi, je suis chanceux. Moi, mes amis sont vaccinés. La première dose. Tout le monde est vacciné. On l'a pas. Je suis tellement heureux que pendant l'année qu'on a eue, aucun de mes amis est devenu complotiste. Ça, c'est une chose, oui, complotiste. Parce que, vous savez, j'aime ça j'aime ça regarder un peu les tendances qu'ils font. Je suis pas un gars qui rend à jour. Là. Je sais qu'il y en a qui, tu sais, Ménage du dimanche sont vraiment à jour au niveau des théories du complot, puis qu'est-ce qui se passe dans le monde conspirationniste, des coucous, des nanas, tu sais, ces choses-là. Puis, moi, j'aime juste regarder un peu de temps en temps, et surtout les fameuses théories qui sortent. Vous vous rappelez, il y a une couple de temps, on avait fait la fameuse théorie de la neige qui fond. Vous vous rappelez de celle-là, la neige et du plastique? C'est un podcast que j'avais fait. Puis là, il y en a une autre. Il y en a une autre à faire de même. Tu sais, les hosties scientifiques du Seigneur. Tu sais, ils font pas de tests scientifiques, ils évaluent des affaires selon leur perspective. Mais ça me tape. Là, on a comme une grosse affaire sur le vaccin. J'ai l'impression que les gens, tu sais, ont peur du vaccin, pas pour le vaccin. Moi, j'ai des amis qui ont peur du vaccin, pas parce qu'ils contrôlaient la 5G, cette affaire-là, c'est parce qu'ils ont peur des aiguilles. Ils ont peur des aiguilles. Ils ont peur des aiguilles. C'est ça leur phobie. Ils mettent pas en question la validité du vaccin, l'efficacité du vaccin, comment ça fonctionne un vaccin, l'aspect scientifique de ça. Il a peur des aiguilles, il veut pas se faire piquer. Moi, c'est le sang. Moi, tu me fais une prise de sang, dude, je deviens violent. Je te jure. Je deviens violent. Tu voleras pas mon essence. Tu voleras pas mon liquide. Non, moi c'est le sang. Moi, puis j'ai l'impression que là, les coucous, les nanas, ils ont peur du vaccin à cause de la désinformation qu'ils voient en ligne. Là, la mode en ce moment, c'est que le vaccin de la 5G, le vaccin cause un effet électromagnétique qui fait que les gens sont rendus aimantés. Je le répète, les gens sont rendus aimantés. OK? C'est ça, en ce moment, la théorie qui se passe. J'ai fait un post là-dessus pour niaiser ça parce que je trouve que c'est ridicule. Non, tabarnak. J'ai une vidéo pour vous d'une petite madame qui teste. Elle se met un téléphone sur le bras. Écoute-la. Tu
Tu l'entends dans ses paroles, ça vole pas haut. Écoute ça. J'ai pas été vaccinée. J'ai été 2 fois endormie il y a une couple d'années. À part ça, je comprends pas pourquoi que le téléphone il tient sur mon bras. Là. Il tient, là, il tient. Franchement, il tient. Là. Regardez, là, je bouge, là, il tient. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qu'ils nous ont mis dans le corps. Là. Ou quand ils m'ont endormi, s'ils m'ont shooté une puce ou quelque chose. Ben, c'est pas juste là. Je peux le faire sur l'autre bras, ça peut pareil. Hey, c'est quelque chose. C'est pas une joke, là, Chris, là. Hey, ça une de pas vacciner, ça, c'est bien moi qui calisse. Tu vas me dire, c'est quoi ça? Hey, Il y en a une autre, c'est une madame qui était. C'est une infirmière. Je sais pas aux États-Unis ou en Angleterre, mais elle passe. Tu sais, quand tu t'en vas dans les conseils municipaux, là, puis elle explique que le vaccin cause l'adéventisme, puis elle se colle une clé dans le cou. T'as vu ça? Elle se colle une clé dans le cou. Ouais, c'est le colle dans le front. Elle se colle une clé sur le corps. Puis elle demande aux gens, expliquez-moi ça! Hein? Expliquez-moi ça! Hey, la petite madame, elle vient de dire qu'elle n'est pas vaccinée, son téléphone, il colle sur elle. Premièrement, madame, chose. Madame, chose. Un téléphone, c'est pas aimanté. Calisse. Ah, c'est que le monde. C'est pas un aimant. Pas parce que c'est du métal que c'est un aimant. Il me semble qu'on apprend ça au primaire. Que c'est pas tous les métaux qui sont aimantés. Ton téléphone, c'est même pas un aimant, niaise-moi. Ouais, non. Hey, le monde. Non, non, non. Chris, attends, de moi. J'ai un enfant en métal ici, là. Ça colle dessus? Non, ça colle pas. J'ai pas la peau grasse. Je me suis lavé tantôt. Ah, pis tu sais, la madame a publié ça en pleine canicule pendant que l'air climatisé elle roule en arrière. Le monde oublie la peau grasse. C'est comme ça devenu la grosse affaire. Pis ça, je me rappelle, j'avais vu passer ça, c'était comme un tweet du fameux Alexis Crossette-Trudel qui demandait aux gens des preuves en mettant une pièce de monnaie sur l'endroit qui a été vacciné si ça collait. Ouais. Le monde se colle des shit sur le corps. Hey, c'est-tu moi, là, qui se rappelle que quand j'étais enfant, là, je me faisais coller des cuillères sur le nez avec mon... Hey, Chris m'a cherché une cuillère. Il m'a cherché une cuillère. Ok. C'est moi qui se rappelle de ce truc-là? Hein? Ça, c'est une cuillère. Tu faisais ton truc d'haleine, là. Puis là, tu t'en mettais ça. Ah, Chris, elle me colle presque. Je pense qu'elle est trop lourde. On va prendre la petite. Hey, elle est sur le bord de coller en plus. Et voilà, elle me colle dans la face. Mais là, j'ai parlé, fait qu'elle colle plus, là. Elle me colle dans la face. J'ai une cuillère qui colle en face. Attends, check. Je suis sûr que je peux me faire coller la cuillère sur le bras. Asti. Alors, regarde-moi ça. Elle a collé, mais j'ai... Elle colle. Elle colle. Ma cuillère colle. Ah, tabac. Le monde n'a pas eu d'enfance, c'est quoi ça? Je faisais ça quand j'étais kid. C'est comme un concours, on était genre à l'école, on se mettait les cuillères sur le nez. Le monde, c'est 40 ans plus tard, il oublie ça. Il oublie que ça existait, il oublie... Ah, c'est que le monde. Là, il y a un TikTok ultra viral qui a passé. Le gars il faisait coller un aimant. Vraiment un petit aimant, là. Sur son bras de vaccin. Tatou. Puis il y a un commentaire que j'ai dit, ben, mets de la poudre à bébé, puis refais le test. Puis le gars, il a mis de la poudre à bébé, puis les mains arrêtaient pas de tomber. Puis il était comme, je veux m'excuser d'avoir vraiment été un cave. Puis, c'est ça le problème. J'ai vu du monde qui se met des affaires même pas aimantées. Tu sais que j'ai des commentaires ici, là.
La madame, elle s'est mis une cuillère sur le bras. Puis en vrai, la madame, elle s'est mis une cuillère sur le bras, mais tu sais, tu peux de la côté, une clé dans le front, des pièces de monnaie dans le front, des 1 pièce, des 2 pièces. C'est une des choses les plus illogiques que j'ai vues parce qu'il porte. Dans la photo que je vois, la madame, elle porte un collier en métal. Il colle pas après sa peau, son collier en métal, tabarnak. C'est sûr, c'est sûr si tu te le mets dans le front puis ça tombe, tu te le remets puis ça colle. Pour ça, des petites questions, là, petites pour grâce. Le monde esti dans les commentaires, là. Ok, commentaire. Je crois de la bouffe contient du fer et métaux lourds aussi dans l'eau et ça fait beaucoup de fer dans le sang. Sinon, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ma fille a pas été vax ni testée et celle colle sur l'omoplate et le change colle aussi fond et omoplate. Bon, on s'entend, ça vole pas au niveau de la littérature, là, mais le monde sont pas vaccinés. Ils se collent des affaires sur le bras. Mais ils pensent que c'est les vaccins qui contiennent... Moi, je pense le problème... Je pense qu'ils ont peur du vaccin parce qu'ils comprennent pas le médium du vaccin. Tu sais, le médium du vaccin, c'est de s'injecter quelque chose dans le corps, directement. J'avais vu un gars qui était anti-vaccin qui dit que au lieu d'avoir des vaccins, on devrait introduire une petite dose du virus dans le corps pour que notre corps crée des anticorps. C'est un vaccin. C'est juste que je pense qu'il ne trippe pas sur la façon que c'est administré. Tu sais, le but d'un vaccin, là, c'est l'aiguille, tu te rentres ça dans la peau, d'un muscle, d'un veine, puis c'est un contact direct, ça va dans ton système sanguin de façon efficacement, puis ça passe pas par 4000 chemins. Si tu leur donnes un vaccin, c'est des huiles essentielles ou des pilules, ils vont pas chialer, man. Ils sont pas capables de capter l'objectif du vaccin. L'objectif du... Si que le vaccin, au lieu que c'est un liquide que tu t'injectes, tu le buvrais. Ils boivent bien des petites tisanes pour dormir, ces gens-là. Là. Tu sais? La 5G, les métaux. Hey! Ta bouffe contient du fer. J'ai appris récemment que... Attends. Que le fer, c'est un métal essentiel pour les humains. Là. J'ai comme tabarnak, c'est important le fer. Là. C'est important d'avoir du fer pour nous, les humains. Des petites doses de fer. C'est fucking important. Genre, on peut pas vivre sans ça. Là. On va avoir des problèmes sanguins, des affaires de même. J'étais comme, what the fuck, dude? C'est pas que ces gens-là, ils ont pas... ils ont fait de leur recherche, mais pas fort. Tu sais? Callis fucker ça, pis tu t'es approché d'un vacciné. Hey! Oui, c'est ça! C'est ça! C'est ça que je voulais vous dire! J'ai-tu parlé dans un autre show? C'est quand la dernière fois que j'ai parlé des coucous. J'ai parlé des coucous pour l'affaire du masque, hein? Ah, je sais pas si je l'ai dit, celle-là. Ça se je me répète. Je m'excuse, je me répète. Je l'ai dit, je me rappelle pas si je l'ai dit quand on a parlé du gym. Mais ils sont devenus full retard. Ils ont fait un cercle. Ils ont fait un cercle de stupidité. Les anti-vaccins ont peur des gens vaccinés. Ils ont pas peur de la maladie. La maladie, c'est encore... Le virus, il y en a qui croient que le virus n'existe pas. Mais, si t'es vacciné, tu peux transmettre ça. Tu comprends ça? Fait qu'ils ont peur des gens vaccinés parce qu'ils peuvent transmettre le vaccin. Tu sais? Ce qui fait qu'ils ont décidé de s'isoler et de porter le masque quand ils sont proches de gens vaccinés. C'est quasiment... Honnêtement, c'est quasiment jouer leur propre jeu pour qu'ils fassent attention. Tu sais, si tu leur dis, porte un masque pour protéger les autres de la COVID, ils vont dire non. Si tu leur dis, porte un masque pour te protéger des gens vaccinés, là, ils sont genre, oh là là, échec et mat. Hein, je vous ai eu le gouvernement. Non, échec et mat. Vous pensiez m'avoir, hein? M'injecter votre vaccin par l'entremise d'une personne vaccinée? Non.
C'est qui me font rire. Quelqu'un écrit il y a plusieurs sortes de vaccins et c'est pas pour rien que certains sont aimantés puis d'autres non. Vous êtes tous leurs petits cobayes qui se contre-calissent que vous allez en crever dans moins de 5 ans pour ceux qui auront pris trop de doses. Il semblerait que les contacts peau à peau et sexuels transmettent les particules vaccinales d'une personne vaccinée à une personne non vaccinée. Ton partenaire est vacciné, famille proche vaccinée, avec contact physique avec... Les particules vaccinales, toi, les choses. Tu sais, quand tu mélanges deux termes scientifiques, the fuck des particules vaccinales? Ça sonne scientifique, ça. Moi, tu me sors particules vaccinales dans une convention, là. Ah, je te dis. Il y a juste une personne qui a écrit l'humidité fait coller bien des choses quand il fait chaud. Cette personne-là va être traitée de mouton, évidemment. Hein? Ah non, c'est... je te dis, Puis c'est fucké parce que en théorie, c'est vrai, tu sais, je veux dire. L'affaire qui ont raison, c'est que les gens vaccinés ont le COVID. C'est ça le but d'un vaccin. C'est que tu mets une petite dose de la maladie en toi. Moi, quand j'ai dit que j'avais la COVID, j'ai le virus en moi, c'est que j'ai le virus parce que j'ai été vacciné, pas parce que je l'ai attrapé, tu sais. Ben non. Ils sont plus là pour de vrai, ces gens-là. C'est un fléau. Je crois que la désinformation, c'est le plus gros affaire qu'on va devoir dealer au cours des 10 prochaines années. Si une pandémie mondiale réussit pas à enligner des gens vers un objectif, vers une situation, vers un truc scientifique, on va pas pouvoir y arriver, je pense. En tant que humain. Tu sais, ça va être genre, on tombe en guerre. Mettons, on tombe en guerre, puis le gouvernement dit restez à la maison, parce qu'il y a peut-être une attaque nucléaire, puis le monde, ça, tu me diras pas quoi faire, moi. T'es un libre. Hein? C'est quoi, ils vont envoyer des particules vaccinales dans l'air? C'est ça, des chemtrails, c'est des particules vaccinales. Tiens. Oh, man. God. Je n'ai pas été vacciné, j'ai un téléphone 5G, mais branché sur la technologie 4G et il ne colle pas sur moi. Arrêtez, là. Ah, tu vois, il y en a qui... Ça fait vraiment penser à l'époque du téléphone mobile, quand il a été créé. Les chemtrails en sont pleins aussi, seulement l'aluminium en anneau. Ça explique ces chaleurs écrasantes. Ah. Oh. C'est à cause des hosties de l'aluminium en anneau. De la nanotechnologie, c'est l'aluminium en anneau. C'est pour ça qu'il fait chaud. C'est pas à cause du réchauffement climatique ou des changements climatiques. En plus d'être magnétisé, facile de vous faire tomber avec la 5G par la suite, les vaccinés ont modifié leur ADN et n'ont plus d'anticorps. Gang de zouf. Moi, j'avais vu un post récemment sur Reddit qui me crissait à terre, mais pas tant. Tu sais, les vaccins, j'ai remarqué ça, tu sais, les complotistes sont tout le temps genre hey, la grippe! La grippe, c'est quoi, le monde a plus le rhume, tout d'un coup? Hein, l'influenza, ça existe plus, ça. Pourquoi le monde, il parle juste de la COVID, mais tu checkeras, là, il y a presque plus de morts au niveau de la grippe. Tu sais, il sortait ça il y a une couple de temps. J'avais vu un gars sur Reddit, il avait répondu juste ah, c'est fou comment ça peut faire changement, le fait que tout le monde porte des masques, se lave tout le temps et fait attention à sa santé. J'avais comme pas pensé à ça, c'est vrai, tabarnak, tu sais. Si... Moi, habituellement, à chaque changement de saison, là, j'ai un rhume pis une grippe. Je suis fucking vulnérable à ça. Puis je n'ai pas eu en 2020. Parce que je portais tout le temps un masque, tout le monde portait des masques. On jouait pas le monde. Moi, à chaque changement de saison, je le pogne. Je l'ai pas pogné pendant la dernière année. C'est hot.
J'avais juste un nez qui a coulé pendant 2 jours. Ça arrive. Ah, je suis content. Ah, God. C'est toutes des... Ouais, on est là. Là-dedans, c'est la grosse théorie en ce moment qui me fait bien rire. Mais là, ces gens-là, bientôt, ils vont arrêter. Là. Avec le déconfinement qui va arriver, ces gens-là vont retourner dans le trou, puis ils vont pas mal... Ah oui! Ça, c'est la madame. Je vais vous laisser là-dessus, parce que j'ai vu un petit reportage. C'est la madame qui parlait des vaccins. Écoute sa théorie. Ok, c'est la madame qui a conseillé Bernard Lachance, que je vous parlais, qui est décédé parce qu'il voulait pas prendre ses pilules de VIH, parce qu'il croyait pas qu'il avait le sida. Big Pharma. Puis là, la madame a dit, elle trouve ça ridicule, les vaccins, qui est, on va... Ah, moi la laisser le dire, ça va aller mieux. Je pense que c'est plus tard. Violer. Ah, ok, ouais. C'est là. Écoute ça. Politique. Au système légal. Attendez. C'est la même bêtise pour tous les vaccins. Le principe même est faux. Croyez-vous encore au système médical, au système politique, au système légal, au système des médias? Je vais vous donner un exemple, puis si vous ne comprenez pas avec ça, allez vous faire vacciner. J'ai une fille, j'ai peur qu'elle soit violée. Je vais donc l'immuniser, je vais lui faire un petit viol atténué. Hein? Tu sais, quand on compare des pommes avec des ouragans, tu sais, on parle de maladies d'anticorps, d'immunisation du corps envers des maladies. La bonne femme, mettons que je petit viole ma fille, c'est comme ça, elle va être habituée. Hein? Le jour où est-ce qu'elle va se faire violer pour de vrai, son vagin va sortir des crocs. Puis elle va manger la graine. Ça, c'est parce que je vais l'avoir petit violet. Oh God, c'est tellement wrong. C'est tellement fucking wrong. C'est tellement pas la même affaire. Ça, c'est Madame Guylaine Lanclos, qui est genre une ancienne médecin, qui est plus médecin. Elle est partie raide, elle est rendue avec les huiles essentielles pis ces affaires-là, là. God. C'est dégueulasse. Je sais pas quoi dire, ça a même pas de sens. C'est comme moi, j'ai peur de mourir. Fait qu'on va petit me mourir. Tu sais, on va juste me tuer un peu. On me réanime. Voilà. On va immuniser mon corps. C'est c'est tellement fucking con. Ça crée des traumatismes, ça, dans la vie. Ouais, mais non. C'est quoi après ça, le reste qu'elle dit? Je pense que c'est juste, ça se répète. Je vais lui faire un petit viol atténué. Je vais lui faire un petit viol atténué. What the fuck? Le monde rit! Moi, j'arrive. C'est après moi, j'écoute le monde! Vous êtes allé des médias, part à capoter, un petit viol atténué. Oh, ils risent. Oh, c'est drôle, c'est cocasse. Est-ce que je continue? C'est exactement cela. C'est rough à matin, ça. Calisse. C'est tellement pas ça. Mettons t'es allergique aux arachides. Je te fais goûter une petite toast au beurre de peanut. Tu fais une réaction allergique, mais là, tabarnak, c'est parce que t'es pas... Oh God. Oh non.
Oh god, je sais pas quoi dire. On va finir là-dessus. On va finir sur... on va finir sur les gens qui trouvent ça très drôle, un petit viol atténué, là. C'est ridicule. Même moi qui aime l'humour noir, c'est pas genre... Je suis pas comme... Ah, c'est drôle. Je suis comme... Oh non, c'est triste. Oh, c'est triste qu'elle pense ça, elle. Oh, la petite madame. Oh god. Ah. Si vous avez apprécié ce podcast-là, je vous l'envoie chier les complotistes. Allez sur patreon.com/whatthefuckev. Je tiens à remercier ces membres Patreon-là. Si vous voulez vous acheter le t-shirt officiel du What the Fuck Kev solo, check ça. Je le porte là. Ça se passe sur whatthefuckkev.com. Là, vous envoie un courriel justement à des gens, là, un nouveau partner d'affaires. On va starter ça, repartir la machine parce que je sors plus tant de merch parce que j'ai plus la tête à ça. Trop d'affaires à penser à un moment donné. Là. Mais bref, très content d'avoir fait ce petit podcast-là sur les vaccins. Si vous n'avez pas été vacciné, allez-y. Si ça vous tente pas de vous faire vacciner, mais pour des bonnes raisons, pas parce que vous pensez que la 5G, ben, moi j'ai peur du vaccin, j'ai peur des aiguilles, ça me stresse, ces affaires-là. C'est correct, ça je peux comprendre. Allez-y, ça fait pas mal. Pour de vrai, pour l'avoir fait, ça pince. Honnêtement, c'est moins pire. C'est moins pire que de se pogner le prépuce dans un zipper. Ça fait moins mal que se cogner le gros orteil sur un coin de chaise. Tu sais? Allez-y, puis on va pouvoir revenir à la normale grâce à ça, honnêtement. Là. Moi, c'est pas ma première... C'est pas ma première épidémie, moi. Hein? Moi, j'étais là au H1N1, là. Dites-vous que tout le monde, si on est tous présents ici, là, c'est parce qu'on a survécu à toutes les maladies dans le monde. Tes ancêtres, etc. Ils sont peut-être cachés, ils ont peut-être tué du monde, ils ont encore lisse, ils ont réussi à survivre. Donc, voilà. Je vous dis bonne fin de journée, la gang. Prenez soin de vous. Il fait beau, profitez du soleil.